Sharati. Il n'y a pas d'adultère. Pale hakuna busharati. Maintenant, regardez le mensonge. Sasa muone bongo On nini? prend de qui il n'y a rien d'impur dans le mariage. Andiko asema hakuna kichafu mundoa. Maintenant, vous trouvez des gens mariés Unakuta batu basha kuoana, qui font des choses sales. bale fa bitu ya buchafu. Même si c'est ta propre femme. Hata ni mke wako. Parce qu'il a vu ça dans des films. Mutu aenda kuona mafoto mwa au mafilmu mwa banamke beko uchi. Là, c'est pas. Même si c'est ta propre femme. Sasa hata kama uko na vifanya vile vitu na mke wako, Il y a même des frères qui font ça. uba ndugu wanafanya vya vile. Les filles de Dieu ne sont pas des prostituées. Babinti ya Mungu abana bakahaba banduma. Elle n'est pas connue ces choses-là. Abakujua ile vitendo vya vile. Une sœur m'a vu. Regardez passer ce que mon mari réclame. Ce sont sales. Kile bwana yangu kuna pena tufanye. Là, ça devient faux. Vous avez perverti la chose. Pale inakuwa mbaya juu unageuza vitu. Nos relations doivent être empreintes de sainteté. Makupatana kwetu mumando kunapasha kuwa malama ya Nous butakatifu. sommes des fils et des filles de Dieu. Tuko wana na binti ya Mungu. N'imitez pas le monde. Msifuatilishe dunia. Ne faites pas de choses sales. Msifanye vitu ya buchafu. Hata na bibi yako. Même avec ta propre femme. Là, Dieu va vous condamner. Pale Mungu atakusambisha, atakuhukumu. Les 3/4 de polygamie, c'est de la sauvagerie. Datu paine ya kuwa na babibi mingi shibusenji tu. Quelqu'un commence à faire d'abord, il est un adultère. Kia kwanza mbele mtu anaanzia hapo na busharati. Bah frère, abayoué. Les choses ignorent ce qu'il est en train de faire. L'église ne connaît rien. L'église ignore Même cela. sa propre femme. Na mke wake wa kunyumba ashijue ile mambo. Ton mari. Anasikia kitu Avec mabaya telle sœur ou telle femme. Bwana yako na mke fulani na zata fulani. Kamimba kanaonekana anaenda mbio. Après d'avoir enceinté cette femme, cette la polygamie, c'est l'adultère. Chini busharati ndio boloko unafunika tu. Connaissez le de convertir en mariage. Huku napenda ugeuze bule busharati ikuye ndoa. Tu peux tromper les hommes. Unaweza ndio kulanda bantu. Utalanda Mungu. Et tu ne tromperas jamais Dieu. Unafanya mkalamushi. Dieu est seulement rusé. Même les jeunes gens. Ata babiana. Qui ne sont pas mariés. Abayengia mundoa. Il engrosse une fille. Anapatia mimba binti. Mimba qu'on a 2 mois. La grossesse a 2 mois seulement. Parfois avec la complicité de la sœur. Son père est très méchant. Oh, baba yake kuma kali sana. Faites vite. Mbio mbio. Donnez la dot. Mulete mali. Payez la dot. Lipa mali. Bébé. Et tu prends cette fille. Et on vient dans la précipitation. Unaza fa bintu mbio mbio. Papa ne connaît rien. Baba yashijui. On cache ça à papa. Baba banamufiche ile habari. Aleta mari. Et on insiste tout, on ne met pas qu'à ça. Donnez-moi du temps que je... Non, on ne doit pas. Ton papa insiste non pas à cette période. Non, baba, pas qu'à ça. Pour qu'elle ne puisse pas découvrir que la fille est grosse. Et la fille s'en va au mariage. Après 7 mois, la fille met au monde. Papa, point d'interrogation. Baba, on a kujuliza. Autalanda Mungu. Là, tu ne peux pas tromper Dieu. Mais quand tu vas normalement, on appelle Kamari. Dans la dot. Officiellement. Il n'y a pas de péché. Mais il ne faut pas pervertir les choses. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu avait créé Lucifer. C'est Lucifer lui-même. À cause de l'orgueil. Je serai. Il est tombé. C'était un ange de lumière. Lui-même Lucifer. L'orgueil. On doit faire attention. Le péché, c'est la perversion. Une bonne chose, la perversion. Dieu nous a donné une femme pour ça.
Mungu alitupatia mke juu ya ndoa. Quand on avait à la biche, donc mon perverti là. Un homme va épouser un autre homme. Là ça devient grave ça. Une femme épouse une autre femme. Ou même des relations contre nature. Un homme qui couche avec une bête. Ou une bête qui couche avec une femme. Et là c'est très grave. Vous avez perverti la chose. Et les gens ont même perverti le plan du salut. Ça c'est très grave. Prendre le plan du salut de Dieu pour pervertir. Le message qui sauve, c'est la même. On a perverti le plan du salut. Branham Dieu. On a perverti le plan du salut. Le sauveur c'est Jésus. Branham c'est un prophète. On commence à adorer Branham. On commence à adorer Jésus-Christ. Dieu n'a pas créé ces choses. C'est l'homme qui a fait ça. Donc Dieu n'a jamais créé le péché. C'est ça veut le travail du Satan. Pervertir la parole. Donc apprenons toujours à dire la vérité. Tous les menteurs sont exclus du royaume. Et tous les adultères. Chacun doit voir une vie à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que le mariage est bien quoi? C'est réellement ça. Tu as commencé comment? Tu trompes les gens, ils ont trompé Mungu. On doit faire attention. Nous allons devant un jugement. Dieu jugera les actions. Dieu jugera les pensées. Dieu jugera même les sentiments. C'est Dieu qui sonde les reins et le cœur. Et souvent tu as kunyoloka. Est-ce que tu as agi correctement? Même dans le mariage que tu t'engages là. Tu n'as pas trompé papa. Tu n'as pas trompé maman. Tu n'as pas trompé l'église. Je te conseille le mariage na mamimba. Le conseil de mariage ici des femmes déjà grosses. Oui pasteur, oui pasteur, oui pasteur. Après 6 mois mutoto. Frère, comment mutoto a 6 mois? Ni miracle. Muujiza ou c'est quoi? Mariage ni mambo ya furaha. Dans le mariage c'est la joie. Quand quelqu'un se marie, mais il en parle à tout le monde. Je suis fiancé. Mais quand tu es gêné d'en parler aux gens, ce sont des sentiments de... Tu sais que ces choses que j'ai fait ce n'est pas correct. Si c'est correct, tu en parles à tout le monde. Cette retenue là, ce ne sont pas des choses correctes. Si tu crains réellement Dieu, arrange bien ta vie. Parce que Jésus revient. Maintenant nous allons aborder notre suite. J'ai répondu à quelques questions. Maintenant nous allons parler de la prédication. Ce qui est important.
Je veux parler de la parole. Parler de Jésus. N'allez pas dire là c'est un mensonge. Et tu es exclu du royaume. À moins que tu te repentes. Nous pouvons nous lever pour lire la parole. Jean chapitre 3. Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Yesu akamujibu, kweli kweli ninakuambia, kama mtu asizaliwe kupya, huyu mtu hawezi kuona ufalme ya Mungu. Seigneur Dieu, merci de tout cœur. Bwana Mungu, asante kwa moyo wote na kupigia pour cette portion de la parole de Dieu que nous venons de lire. Sehemu ya neno ya Mungu tunatoka mkusoma. N'importe qui peut lire la même écriture. Aizugu mtu gani anaweza kusoma hii andiko? Seul le Saint-Esprit peut nous en donner la véritable explication. Nous nous attendons à toi. Nous sommes devant ta face. Parle-nous, Seigneur. Et puis nous essayons dans tes voies. L'heure est très très avancée. Le Seigneur revient bientôt. Permets, Seigneur, que nous puissions être prêts pour ce grand jour de rendez-vous. Bénis chaque âme sincère qui désirera te rencontrer. Bénis cette communauté. Mes frères et mes sœurs sont devant des miséricordes. Que toi tu appelles à ta grâce. Tu sais combien l'ennemi est fâché contre nous. Est emporté de la véritable semence. Et il est écrit dans la parole de Dieu que ceux qui sèment avec larmes, à la moisson ça sera la joie. Le jour approche. Bientôt nous serons tous récompensés à cause de la persévérance dans tes voies. Bénis toute la communauté. Bénis tous nos conducteurs. Bénis tous nos serviteurs. Accorde à chacun la grâce, Seigneur, d'œuvrer pour tes intérêts et pour l'avancement du royaume. Accorde les pères. Nous te l'avons demandé avec foi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Et on peut vite effacer pour moi le tableau. Nous sommes dans le plan du salut. On avance très lentement pour que chacun comprenne chaque étape et que chacun fasse une véritable. Dans notre plan, il y a la naissance, il y a la croissance, et il y a la maturité. On a déjà parlé sur ça. Je vais revenir un peu ce matin. Nous abordons la croissance. Un enfant qui n'est pas encore né, impossible d'envisager sa croissance parce qu'il n'existe même pas. Il n'existe pas.
Il faut qu'il vienne d'abord au monde. Mbele azaliwe akuye mudunia. Il faut qu'il naisse. Azaliwe. Maintenant, on peut planifier sa croissance. Pale ndio wanaweza kuona gisi kani atakomea. Anako. Mais il n'existe pas pour commencer. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Mufalme ya Mungu biko paka vile mimi natoka mkusema. Nous ne croyons pas aux joigneurs d'église. Atuamini kubale banakuya tu kujiunga ku kanisa. Il y a beaucoup de joigneurs d'église dans le monde entier. Mudunia mzima ko batu bengi banajiunga tu ku kanisa. Aujourd'hui, il est catholique. Leo eko catholique. Après 2 ans, natoka chez les protestants. Anakuwa protestant. Après, il quitte, il va chez les pentecôtistes. Kisha anaenda anakuwa pentecôtiste. Anaenda un message. Kisha anakuwa mujumbe. Anatoka na catholique tena. Kisha anatoka na kuja ku catholique. Ce sont des joigneurs d'église. Ba vile ni batu ba kujiunga tu ku makanisa. Ne venez pas vous joindre à nous. Ushikuye kujiunga kwetu. Hapa sasa ni mtabernacle. Unasema hapa sasa niko mtabernacle. Atuna na wa tabernacle. Hapa haina mambo ya kusema niko wa tabernacle. Nous avons un problème entrer dans l'église de Jésus. Mambo yetu hapa ni wewe uingie mkanisa ya Yesu. Cette église est unique. Kanisa ya Yesu iko peke yayo. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Yesu alisema mimi nitajenga kanisa yangu. Moi je bâtirai mes églises. Ashikusema nitajenga kama kanisa yangu. Je bâtirai mon église. Tayenga kanisa yangu moya. Kanisa moya. C'est la même église partout. Ile kanisa njoyo moya fashi yote. La même doctrine, la même parole. Mafundisho moya msingi neno moja moja. Ce que je prêche ici ce matin. Hii ni kuna ubiga hapa ya asubuhi. Je dois être en mesure de le répéter partout. Apasha kwa mukimu ya kuisema fasi yote. Nous avons des prédicateurs terribles. Tuko na bahubiri ba mwabe kuna leta boka. Quand il vient ici, akikuya hapa, il se renseigne. Anaanza kuulizishi. Bana minije. Comment les gens du tabernacle chrétien de Mampala croient? Abichike révélation à tonnerre. Okay. Et n'accepte pas la révélation de cette tonnerre. Il croit que Franck c'est un homme de Dieu. Boba naaminia ça Franck le mtumishi wa Mungu. Yeye mwenye ashibiamini hapana. Pour commencer, le prédicateur ne croit pas. Quand nous avons la chair, il tape très fort sur la révélation de tonnerre. Mais ashibiamini hapana. Bibaya atasema sana kukomanisha mingugumo sababu vile inafunguliwa. Quand il va chez le tonnerre révélé, akienda kubali wanasema mingugumo inafunguliwa. Il joue sa musique d'après leur goût. Donc il s'adapte à chaque église. Ça ce n'est pas un homme. Un homme de Dieu doit être constant. Ce que je prêche ce matin, je dois être capable de répéter cela devant Jésus, devant tous les apôtres, devant tous les prophètes. Je prêche la même chose. Ce que j'ai dit sur Frère Branham, même si lui-même est là, je dois le répéter. Et il dira Amen parce que c'est la parole de Dieu. Le joigneur d'église. On ne croit pas ça. Pour entrer dans cette église, c'est par la naissance. Pas autrement. Tu dois naître. Pas autrement. Le joigneur entre librement. Il faut la naissance. C'est comme, je prends la famille du pasteur Eugène. Il a ses propres enfants. Les enfants qui sont dans sa famille. Semence. Ça n'existe pas. Venir seulement que j'entre aussi dans je deviens membre de cette famille. Il faut naître. C'est son sang.
sont ses enfants. Ni batoto yake. Ils ont droit à l'héritage parce que ni batoto yake. Banastahili kurithi bintu ya pasteur Eugène parce que ce sont ses enfants. Ils sont nés dans sa maison. Banazaliwa mu nyumba yake. Ce ne sont pas des joigneurs. Abakuingia tu mu nyumba yake. Ça n'existe pas. Bakuingia vile abaikalake ko batoto. Dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Mujama ya Mungu biko paka vile. Tu dois naître dans la famille. Inapasha uzaliwe mujama ya Mungu. Un enfant qui n'est pas mon enfant, Mtoto wala na mtoto yangu, même s'il m'appelle papa, père, ateko nanita baba baba, c'est pas respect. eko ni heshima tu kunafanya nini? Mais je ne suis pas son père. Kwa kweli mimi si baba yake. Le monde entier, père, père, père. Dunia mzima ta mudunia baba baba baba. Est-ce que vous allez comme nyumba yako wewe? Et tu es né dans la famille de Dieu. Tu es sa sémence. Uko mbeku ya Mungu wewe. Sont des tricheurs. Chini bakuibia wale bote wanamuita baba baba. Les joigneurs d'église. Bakujiunga tu kanisa. Il faut naître. Mbele uzaliwe. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Joele Yesu anamuonesha Nikodemu. Si un homme est né de nouveau, kama mtu azaliwe mara ya il ne pili, peut voir. hawezi kuona Il ufalme. ne peut pas comprendre. Hawezi kuelewa. Quand vous naissez de nouveau, Wakati unazaliwa mara ya pili, vous voyez avec les yeux du cœur. unaanza kuona na moyo, macho ya moyo. C'est la condition sine qua non. Ndio kanuni ya kwanza kuyote. Pour entrer dans le royaume, Jia kuingia mufalme ya Mungu, il faut naître. mbele uzaliwe. C'est une obligation. Ni shurti kwa kila mtu. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Hakuna namna nyingine wewe kufanya isipokuwa uzaliwe. Au tengi en tant que pasteur, Au tiingia mwili ya Kristo sawa pastori. au tengi en tant que ministre, ça n'existe Hawezi pas. kuingia mwili ya Kristo sawa mtumishi wa neno. Si quelqu'un pense parce qu'il est ministre, Kama mtu anawaza sasa hivi niko mhubiri, il a perverti les choses. anapindula bintu. Nous héritons en tant que fils et filles de Dieu. Tuko na riti sawa wana na bintu wa Mungu. L'héritage appartient aux enfants. Uriti ni ya batoto. Aina ba ministre. Haina juu ya batumishi ya neno. Il faut être enfant de Dieu. Ukuye mtoto wa Mungu. Nicodème était un grand docteur mais sans nouvelle naissance. Nikodema alikuwa mwalimu mkubwa Muisraeli, alikuwa En yazaliwa mara ya Israël, pili. sans nouvelle naissance. Alikuwa yazaliwa mara ya pili Muisraeli yeye J'ai mwalimu. dit que la prédication c'est l'onction. Mimi nasema kuhubiri ni upako ya mafuta. On a vu déjà prêcher très bien. Tulionaka watu wanahubiri mzuri Mais sana. avant de vérité, Aujourd'hui ils sont plus dans la c'était vérité. seulement l'onction. Ni upako tu ya mafuta ilibashika. L'onction tombe sur les bons et sur les mauvais. Pako ya mafuta kunaangukia wazuri na wabaya. Au début du message, j'avais un frère, Mwanza huyu jumbe kutoka ndugu mmoja. un très bon évangéliste. Alikuwa anapasha habari njema mzuri kabisa. Kama anahubiri, S'il prêche, chez Moutatap. vous allez louer Dieu. Mais quand il a fini, Wakati sasa alimaliza vous mahubiri, avez regretté ce qu'il fait comme dégâts. bibaya bila ataanza kufanya mtu huzunika sasa. C'est l'onction seulement. Ni upako ya mafuta Ça yalikuwa tombe yanamshika. et sur le bon et sur le mauvais. Kunaangukia yule ya bazuri na babaya. Nicodème a né de nouveau. Nikodemu alikuwa kayazaliwa mara ya pili. Mais une particularité, Mambo mwa upekee kwa Nikodemu, Nicodème était sincère. Nikodemu alikuwa moyo wa haki. Quand il a écouté ça, Wakati alishikia ile, anasema cet homme dit toujours la vérité. huyu mtu Yesu anasemaka paka ukweli. Mais moi je suis vieux. Anasema mimi nishazeeka. Nitafanya je? Que dois-je faire encore? Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître? Je niudie tumboni mwa mamangu nizaliwe tena? Uniambie bitakuwa je? Dis-moi comment ça va se passer? Dis-moi une question claire. Ulizo mwenye kwa wazi. Uniambie tu nifanye je? Dis-moi que dois-je faire encore? Jésus dit comme un serpent d'airain. Yesu anamwambia souviens-toi ule nyoka wa shaba. Ça sera exactement la même chose. Ndio vile viku nafanyika na kukutaliwa mara ya pili. C'est un type de la croix. Ilikuwa ni mfano wa msalaba. Il faut. Inapasha. La première naissance est mauvaise. Kuzaliwa kwetu kwa kwanza ni kubaya. C'est un enseignement du diable. Ilikuwa ni mafundisho ya diablo alileta ndio ilifanyika ile kuzaliwa kwa kwanza. Oh, je suis nu. O niko uchi. Qui t'a enseigné? Nani anakufundisha? Tu as toujours été comme ça.
Kila mara onekalaka uchi. Ashwake na mangu. Il n'avait pas des habits Adam. Mais il était revêtu de la gloire de Dieu. Ni utukufu ya Mungu ilikuwa inamfunika. Satan est venu pervertir les choses. Shetani anakuja kupindula bintu. Et il y a eu la naissance par le sexe. Sasa kuzaliwa kulikuwa ni kupatana kwa mwili wa kike na kiume. Ce n'était pas la voie indiquée par Dieu. Ile haikuwa njia ile Mungu alitayarishaka. Quand Dieu lui a voulu créer. Wakati ile Mungu alipenda kuumba. C'est pas la parole. Ilikuwa ni kwa njia ya neno. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Sababu kila kitu Mungu anakifanya ni kwa neno lake. Regarde dans la création. Muone hata wakati alikuwa anaumba. Dieu dit. Mungu akasema. Dieu dit. Mungu anasema. Dieu dit. Mungu anasema. Dieu dit. Mungu anasema. Dieu c'est un véritable croyant. Mungu ni mwaminifu wa kweli. Quand il prononce, wakati anasema msemo, est-ce que binafika? Ça doit s'accomplir oui ou non? Lui anasema tu. Anasema. La parole de Dieu est puissante. Neno ya Mungu ni ya uwezo kabisa. Frère, ndugu, la parole du pasteur n'est pas puissante. Neno ya pasteur yana ya uwezo. Mais sauti ya Mungu. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Iko ya uwezo sana. Quand je parle en tant qu'homme, oubliez ça. Wakati naanza kusema sawa mtu, msabu bila mimi nasema. Même la parole de ton père. Hata bila baba yako anasema. Inakufinga utakufa. T'es maudit, tu vas mourir. Ni bongo. Il ment. Mais quand Dieu parle. Mais wakati Mungu anasema, ça puissant. Iko na uwezo kabisa ile sauti yake. Même si le monde refuse. Acha bantu ya dunia banakatala. Ils finiront par donner raison à Dieu. Kumwisho wanasema Mungu yako na sheria. La parole de Dieu est puissante. Neno ya Mungu ni uwezo kabisa. Ku puissance. Uwezo. Hakuna kitu kinapita sauti ya Mungu. Yeye qui dépasse la parole de Dieu ku uwezo. C'est puissant. Neno ya Mungu ni uwezo kabisa. Vers Marie. Quand Dieu va vers Marie. Wakati Mungu anaenda kumuona Maria, frère, un message. Ujumbe yenye kwa wazi. Utapata mimba, ça suffisait. Anamwonyesha tu sasa utapata mimba ilienea. Marie alikuwa troublée. Maria bila ça se fera comment? Itafanyika je? Parce que d'après l'enseignement classique, kufuatana na vile mafundisho bantu wote banayua, pour qu'une femme puisse concevoir, tu mwanamke achukue mimba, elle doit croiser un homme. Apatane na mwanaume. Moi je suis vierge. Mimi niko bikira mimi Maria. Comment ça va se passer? Dieu le Saint-Esprit. Anamwonyesha sasa Roho Mtakatifu. Découvrir son nom. Atafunika na kimvuri yake. Il me soit fait anasema sasa binifanikie selon la volonté de Dieu. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. Dieu a parlé seulement. Mungu alisema tu. Jésus est venu au monde. Yesu akazaliwa. Une naissance à part. Yeye alizaliwa kuachana na watu wote. Dieu a prouvé au monde. Mungu alionyesha mbele ya watu wa dunia. Que lui crée par la parole. Yeye Mungu anaumbaka kwa njia ya neno yake. C'est pourquoi la naissance par le sexe est mauvaise. Ndio maana kuzaliwa kwa kupata mwanaume na mwanamke ni kubaya. Et Dieu a permis cela. Na Mungu aliruhusu ile. Quand quelqu'un vient par le sexe, wakati mtu anazaliwa kupata mwanamke na mwanaume, par nature ni mtu mbaya. Kwanzia hapo tu il est mauvais. Il soit congolais, awe mkongomani, qu'il soit belge, awe akubelgi, qu'il soit américain, awe akuameri, qu'il soit japonais, awe japonais, qu'il soit zambien, awe akuzambia, qu'il soit kassayen, awe wakukasai, katange, kinois, wakukinshasa, ce sont des mauvais. Frère, j'aime que cela vous pénètre. Napenda mushikie mzuri mambo. Les kassayen sont mauvais. Bakasaye ni babaya. Les Katangais sont mauvais. Bakatange ni babaya. Les Bemba sont mauvais. Bemba ni babaya. Les Zambiens sont mauvais. Bazambia ni babaya. À cause de la première naissance. Jutu ele kuzaliwa kwa kwanza. Hakuna mtu atamuzu anako. Personne ne se dira que nous sommes exempts. Ça c'est le témoignage de Dieu. Hii ndio vile Mungu anashuhudia. C'est ce que Dieu dit. Ndio vile Mungu anasema. L'homme de Dieu William Branham. Mtumishi wa Mungu William Branham. Le prophète. Nabii. Dans le message vous devez de nouveau. Oui, ujumbe alihubiri munapasha kuzaliwa mara ya pili. Paragraphe 55. Paragraphe 55. Musikie. D'abord, mbele, nous nous reconnaissons pécheurs. Tunajitambua sema tuko batenda dhambi. Et méritant la condamnation. Tulistahili kuhukumiwa. Tous nous sommes condamnés. Sisi wote tunahukumiwa.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sauf les Congolais, sauf les Américains. Tous. Et nous sommes tous nés dans le péché et formés dans l'iniquité. Mais frère Branham, c'est un pécheur. Sauvé par la grâce. Quiconque l'élève au rang de Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est un péché impardonnable. Tous ceux qui adorent Branham, ils iront en enfer sans escale. C'est un pécheur sauvé par la grâce. Dans le même sac, le seul homme zéro faute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, nous avons tous des fautes. Branham dit, Dieu a permis cela pour que toute la gloire rentre à Jésus. Même pendant l'histoire du salut, tous les hommes de Dieu ont failli. Dieu a permis ça pour que personne ne puisse se glorifier. Nous sommes tous nés dans l'iniquité. Nous sommes droits de miséricorde. Il n'y a rien de bon en nous. Nos pensées sont mauvaises. Notre âme est corrompue. Nos pensées sont constamment mauvaises. L'imagination de l'esprit de l'homme, du péché est mauvaise. Notre corps est aussi faible. Notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. Comment pourrait-on obtenir de ce qui est corrompu quelque chose de bon? Permettez-moi de dire ceci. Dans Job 14, il est dit, étant donné que l'homme né de la femme est accablé de tristesse, comment de n'être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Frère, ça c'est la parole de Dieu. Comment de n'être essuyé? Peut-il sortir quelque chose de bon? C'est pourquoi la première naissance est mauvaise. Tout homme né de la femme, il est mauvais. Et Dieu est juste. Et maintenant je vous donne une chance. Une deuxième naissance, c'est la nouvelle naissance. Naissez de nouveau. Frère, c'est un changement réel. On a changé bien. La personne change réellement. Un frère qui est réellement né de nouveau. Il est né réellement. Un gestion un magasin. Un frère dit, tu gères mais bien. Et vous dites, Asta Ibaka. En aucun jour, il ne peut pas voler. Kama na pima astalala, si il ose ne pas passer nuit tranquillement, à moins qu'il se répande qu'il reste sur les choses, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas dans sa nature. Il ne peut plus supporter la chose. Ce n'est pas sa vie.
Parfois il peut forcer. Il est en train de forcer. Ça vu qu'on a njala. Comme je suis affamé. Je vais prendre et puis je vais restituer. Frère, Dieu veut sur vous. Un frère gérait un magasin d'un frère. Le frère faisait confiance. Il chose comme contrôler. Il gardait beaucoup d'argent. Il même pendant 2 ou 3 semaines. Deux frères Anamulomba. Et le frère lui demande, cède-moi l'argent. Un jour, il ne voulait pas. Il avait un problème. Je vais prendre d'abord $100. Je vais restituer. Il n'a pas dit ça au patron. Il devait remettre, il était sincère et honnête. Anatoche a l'insulté. Il a pris les $100 sans informer le patron. Le même jour, il était surpris, le patron est venu. J'ai besoin d'argent pour une affaire. Frère, il a transpiré. Il est venu me voir. Vérité. Va parler à ton patron la vérité. Tu as failli. C'est un détournement. Ce n'est pas ton argent. Même si tu avais la pensée à Kurudisha, ce n'est pas ton argent. Tu demandes au patron, j'ai un problème, ou lui permettre, lui toucher $100, après je vais restituer. Parce que tu es un fils de Dieu. Dieu a permis ça. Vous te pouvez que tu es enfant de Dieu. Va parler la vérité à ton patron. Mais nouvelle naissance, tu vois même pendant 2 ans. Oui, on a ça, la semaine prochaine. On a avancé. Enfant illégitime. Légitime. Dieu va te flageller. La première naissance est mauvaise. Tous sont des voleurs. Regardez aux États-Unis ou en Europe. Quand il y a interruption du courant. Parce que dans leur magasin, il y a des caméras de surveillance. Même aux États-Unis, chacun prend vite. Il n'y a pas de caméras de surveillance. Le Saint-Esprit, ce sont des pécheurs. Ils craignent seulement la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce courant. Bote pillage. Ce sont des voleurs. Mais si un enfant de Dieu est là, c'est pas dans sa nature. Il faut la nouvelle naissance. Et il n'y a pas de nouvelle naissance sans la mort. Même dans la nature. Quand vous prenez une semence, vous jetez en terre. Pour naître, la semence doit mourir. C'est pourquoi Dieu, pour avoir d'autres enfants, alikuwa na semence qu'on appelait Jésus. Il l'a semé. Jésus dit, il faut que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si le grain qui est jeté en terre reste seul, refuse de mourir, il restera seul. Il faut y couper. Le grain doit premièrement mourir. Nous sommes nés dans sa mort. Tunazaliwa mulufu yake Yesu. Là, nous